suis de confession musulmane, Tout à fait. mais ce qui veut dire que ce qui est atypique pour un pays comme Maurice, parce que l'islam est minoritaire, donc ce que les gens ont voté, ce n'est pas nécessairement la femme musulmane. Je pense que ça a pesé quelque part dans la balance, parce qu'à Maurice, on est très très conscient du fait qu'il doit y avoir une représentativité, parce que nous avons un pays assez divers au niveau des cultures et des Un religions. pays pluriel. Donc, avoir cette représentation est très important. Donc, avoir une femme résidente, mais surtout apolitique et scientifique, je pense que ce sont des ingrédients qui ont pesé dans la balance. Comme va dire, a déjà été perçu comme étant une réussite, parce que c'est la première fois où les pays ont soumis le fameux INDC, qui est la contribution volontaire, et puis il y a eu cette volonté aussi des pays du Nord et des pays émergents de dire oui, il y a quelque chose à faire. Donc d'avoir ce consensus, déjà, ce n'est pas acquis dans le passé. Donc avoir eu ce consensus, maintenant, on doit se donner des moyens, parce que quand vous revenez avec la thématique énergétique, vous savez, la COP 21, les COP passées, ou bien quand on parle changement climatique, on a trop tendance à parler carbone. Oui, tout à fait. Or, le changement climatique n'est pas seulement carbone. Oui, c'est carbone, mais il y a aussi l'agriculture, il y a aussi la santé, il y a aussi l'environnement, il y a tout qui rentre parce que tout sera impacté par le changement climatique. Et les gens ne se rendent pas compte si ce n'est que pour la sécurité alimentaire. Et si vous regardez le continent africain, 60% des terres arables mondiales, les terres se trouvent en Afrique. Mais 40% seront impactés par le changement climatique. Et ces 40% sont déjà sur des cultures comme le maïs, qui sont les nourritures de base. Donc c'est affligeant, c'est absolument horrifiant de penser que ce sera possible dans très peu de temps. Donc il y a vraiment une cause notamment. Et là, quand je dis changement climatique, il faut penser plus large. Aller vers une diversification énergétique, du bouquet énergétique est très important pour Maurice, parce que si vous regardez pendant la période de coupe à Maurice, presque 55% de notre besoin énergétique passe par la biomasse. Donc il y a déjà une démarche qui a été enclenchée il y a quelque temps pour diversifier notre bouquet énergétique. On dépend nécessairement du fossile, très bien, mais ce qu'on a mis en place, d'ailleurs on a lancé il y a quelques semaines de cela, le parc éolien. Tout à fait, oui. On va vers de plus en plus de solaire, donc on essaye de diversifier au maximum avec les énergies propres. Par exemple, les petits producteurs d'énergie solaire qui pourront vendre sur ce qu'on appelle le grid à Maurice. Oui. Donc déjà, il y a cette volonté d'être autosuffisant énergiquement au niveau de l'énergie par maison. Alors s'il arrive à produire un supplément, ils peuvent vendre à l'État. Donc ce sont des démarches qu'on a déjà mis en place avec ce qu'on a comme ensoleillement. D'ailleurs, c'est aussi vrai pour la Réunion et les îles. Tout à fait. Donc c'est une démarche qui devient très, très importante et moi je pense qu'il faut aller plus loin dans cette mouvance énergétique, mais tout ce qui touche à le débit carbone qu'on doit absolument limiter. C'est une ville où on aura une meilleure gestion des ressources, où ce sera des concepts intelligents, des concepts qu'on a vraiment travaillé en amont et qu'on va proposer au public pour que on va vers la mouvance d'innovation, on va vers la mouvance de ne plus gaspiller. Alors que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie, et nécessairement quand on va penser, on va réfléchir sur le concept même d'innovation et de ce qui est recyclage et meilleure utilisation smart de tout, ben nécessairement on aura un impact sur notre débit carbone qui va vers la mouvance d'une façon de faire les choses différemment. Et parce qu'il ne faut pas oublier que pour Maurice, pour l'Afrique, d'ici 25 ans, on aura 50% du continent qui sera un continent urbain. Tout à fait. Donc, l'urbanisation est quelque chose qu'on ne réfléchit pas assez, mais l'urbanisation est une thématique qu'on doit absolument commencer à réfléchir. Et surtout, dans la mouvance du changement climatique, là, on regarde vraiment le big picture, comme on dit, parce que c'est là qu'on va voir l'impact du changement climatique. Et aussi, d'ailleurs, on a commencé à voir déjà des conflits qui résultent de l'impact climatique.
problématique parce que les terrains ne seront plus cultivables, donc il y a une mouvance des gens vers les villes. Donc tout ça, on doit vraiment réfléchir en amont, d'où le concept d'avoir le smart cities. Mais ce que je vais continuer à faire, c'est encourager l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, développer cet espace où le jeune peut venir avec une idée et sortir avec un produit. Alors, produit ne veut pas dire produit matériel, ça peut être un produit informatique, ça peut être une idée encore plus renforcée pour aller vers le développement. Parce que le futur de l'Afrique, le futur de Maurice passe par une culture entrepreneuriale. L'indépendance énergétique, c'est déjà un gros chantier, mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est conservation de la biodiversité, parce que notre survie sur cette planète va dépendre de la survie et de la maintenance de notre biodiversité. On ne se rend pas compte, mais si vous regardez les points chauds planétaires, c'est 1,4% de la superficie de la Terre, mais qui regroupe déjà presque 40% de la biodiversité mondiale. Et si on va prévoir la montée des eaux, la disparition des espèces et les écosystèmes qui vont disparaître avec, ça c'est vraiment la survie de presque 35% des plus vulnérables de cette planète. Donc les statistiques parlent d'eux-mêmes. Tout à fait. Alors c'est impressionnant quand vous regardez ça. Donc ça va au-delà de. Donc il y a tout le volet conservation, biotechnologie par exemple, qui vont créer des opportunités pour les jeunes. Il y a, bon, déjà vous avez parlé plantes, vous avez parlé de notions de recherche. On parle aussi beaucoup maintenant de recyclage des déchets comme étant soit pour l'énergie ou bien pour recycler. On doit développer une culture, ce qu'on appelle, il y a la thématique, je vais utiliser dans l'anglicisme, frugal innovation. Ok, parfait. C'est-à-dire faire beaucoup plus avec le peu qu'on a. Tout à fait. Le peu, on sera confronté avec ça très très vite, avec la mouvance climatique. Donc il faut commencer à innover et à innover très très vite. Donc, tout ce qui va dans le secteur d'innovation sera le secteur porteur. Très bien. Vous savez, on avait dit dans le passé que Maurice était l'étoile et la clé de l'océan Indien. Ben, il est grand temps qu'on joue vraiment le rôle de la clé et de l'étoile de l'océan Indien. Et je vois Maurice comme une vraie porte d'entrée, non seulement pour l'Asie, mais aussi pour l'Afrique et vice-versa. Maurice est un pays de peuplement et on a su garder un mélange, un foisonnement de culture qui veut dire qu'une personne qui quitte l'Amérique du Nord, disons, ou bien l'Europe pour venir à Maurice, va vivre la culture asiatique, la culture africaine, la culture créole. Donc, diversité culturelle, destination sûre, un tourisme qui n'est pas égal au seulement soleil et plage, c'est un tourisme patrimoine, culturel, héritage, mais surtout un tourisme où on vient maintenant pour faire du business. Un quatrième, comme j'ai déjà dit, nous sommes la clé et l'étoile de l'océan Indien, donc une terre d'opportunités. Et surtout, venir à Maurice pour une cinquième raison, c'est qu'on va sortir encore plus riche et on va sortir avec un sentiment d'avoir découvert, d'avoir appris des nouvelles cultures et de nouvelles choses.